Le commencement, c'est vraiment une parole d'encouragement. Parce que si vous regardez dans la Bible, les faits, Dieu a toujours commencé petit. Dieu a toujours commencé petit. Celui qui est grand, qui est tellement immense, il commence toujours contrairement à ce que les gens pensent. Regardez comment la naissance de Jésus est arrivée. De manière vraiment, presque on peut passer inaperçue. Regardez comment il a travaillé. Il avait combien de personnes dans son équipe? Jésus n'avait pas établi plusieurs de ses ministères. Non, il avait que des personnes à côté et il avançait avec eux au fur et à mesure. Mais ce qui s'est passé après était phénoménal. Le Seigneur veut nous encourager, veut vous encourager à ne pas négliger les faibles commencements. Vos progrès dans la marche, dans la vie chrétienne. Les petits pas. Des pas qui sont considérables. Je me dis toujours si, quand on pêche, même quand on faute un tout petit peu, on peut ressentir la détresse de l'esprit. À combien plus forte raison, quand on avance, ne fût-ce qu'un tout petit peu, on peut ressentir la joie de l'esprit. Ok. Donc, l'important c'est avancer. Vous connaissez l'histoire de la tortue. Elle y va doucement, mais elle y arrive. Et deux fois, elle arrive tellement en sécurité. Elle arrive tellement en sécurité que ceux qui sont allés très vite, peut-être ils ont loupé des accidents avec... ils ont loupé des rencontres avec des voitures. Avec des gens qui roulent un peu... Enfin, ils ont loupé, ils ont failli se prendre. Ouais. Être tamponné. Ouais. Mais c'est pas ça mon propos ce matin. Mon thème ce matin, il s'intitule « L'eau, le sang et l'esprit ». L'eau, le sang et l'esprit. 1 Jean, chapitre 5, je vous emmène dans 1 Jean, le chapitre 5, à partir du verset 6 et du verset 8. Sûrement que vous avez déjà lu ce texte, sûrement que vous l'avez déjà entendu. Sûrement aussi, je pense que vous connaissez l'épître de l'apôtre Jean. Oui, sûrement vous connaissez 1 Jean, le chapitre, enfin, vous connaissez 1 Jean, vous connaissez peut-être le chapitre 2, qui est... l'un des chapitres qui est vraiment très beau parce que Jean, il célèbre l'amour, okay, en parlant de l'amour de Dieu envers nous. Et vous connaissez peut-être aussi ce texte du chapitre 4, le verset 3, où il dit tout esprit, plutôt chapitre 2, le verset 2, il dit tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Ok. Et vous avez peut-être sûrement aussi entendu ce passage du chapitre 5 que je veux vous lire à partir du verset 6. Mon thème, l'eau, le sang et l'esprit. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ces termes? C'est presque énigmatique. Ce que j'aime avec l'apôtre Jean, ce que vous retrouvez dans l'évangile ainsi que les épîtres. Il y a combien d'épîtres de l'apôtre Jean? 3, il n'y en a pas 4? Non, il y en a 2. Je rigole. Il y a 3 épîtres. Le premier, le deuxième et le troisième. Le troisième, il fait un chapitre. C'est tout court. Même le deuxième aussi, c'est tout court. Okay? C'est très intéressant. Des fois, c'est des chapitres, des épîtres, des parties qu'on n'a peut-être pas trop lues. Okay? Il y a des zones bibliques comme ça qu'on n'a pas trop lues. Hier, Barbara me posait la question, alors Lévitique, ça part de quoi? Ok, je lui ai dit rapidement, et après je me suis rendu compte que, il y avait un petit trou. Et je me suis dit, allez, il faut que j'aille un peu relire Lévitique, pour avoir, en espace de 5 minutes, la compréhension générale de Lévitique. Petit conseil, lorsque vous souhaitez, je sais pas, approfondir un peu votre panorama, voilà, la connaissance panoramique, une vision globale de la Bible. Vous faites un petit questionnaire.
Vous prenez par exemple, je pose la question à Alessandra, alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans 2 Chroniques chapitre 13? Ah, ok, oh là, c'est bien défendu, elle n'a pas une très bonne mémoire, donc si elle avait une bonne mémoire, ok, non, c'est juste pour dire, vous voyez, vous essayez de penser, il y a des chapitres, il y a des histoires, on connaît, parce que les prédications, presque tout le monde en parle, d'accord, et mais aussi, vous avez lu, mais il y a des zones où on l'exploite pas parce que bon, on n'a pas forcément beaucoup entendu les prédications dessus aussi. Et peut-être aussi parce que lorsqu'on lit, on lit notre Bible, on est plutôt tourné vers certaines choses qu'on aime le plus. C'est très bien. Je ne dis pas que c'est mal. Ok. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que dans notre intérêt, la Bible, c'est un ensemble, c'est la parole de Dieu, c'est toute la parole de Dieu. Et de foi, c'est important de pouvoir avoir, de tout savoir, enfin de tout connaître, ok, d'avoir lu, d'avoir parcouru la pensée divine dans son entièreté. Et vous allez comprendre maintenant ce que ça fait, c'est que ça va vous donner au fur et à mesure une unité dans la compréhension de la pensée divine. Vous allez me dire, mais ce que je lis dans 2 Chroniques 13, en fait, c'est peut-être une parole, ça ressemble à ce que j'avais vu dans Éphésiens. Vous commencez à trouver des liens, et c'est là que vous dites que Dieu, il a vraiment parlé, il y avait le même esprit qui accompagnait de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ok, donc c'était juste pour vous encourager à aller explorer des zones que vous n'avez peut-être jamais lues et de ces zones qui, entre guillemets, semblent peut-être compliquées, mais c'est des zones très riches. Par exemple, le livre du prophète Agé, il n'y a que 2 chapitres. Mais ce livre-là nous parle de la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison qui simplement que je peux comparer à 1 Corinthiens chapitre 15. Quand l'apôtre Paul dit il y avait le premier Adam, la première gloire, la première maison. Et quand vous lisez Agé chapitre 1, c'est que la première maison, elle a été détruite. Voilà pourquoi le peuple est allé en exil. Et la deuxième maison, c'est celle qui va être reconstruite, ok, par qui? Non pas par les mains faites d'hommes, mais par celui qui sort de Dieu. Vous voyez comment je fais le lien directement? Et je peux vous le dire là maintenant que ce lien-là, je ne l'ai jamais fait. C'est venu comme ça. Okay? La gloire de la seconde maison. Et Paul, il dit, le second Adam, c'est celui qui nous a emmenés dans la gloire divine. D'accord? Le second Adam, à savoir Christ. Et la gloire de la seconde maison, c'est simplement la gloire de la nouvelle alliance. Et là, je bascule dans Hébreux, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Où l'auteur parle de la gloire supérieure de la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une première. La première alliance, elle a mis fin elle a apporté ses prérogatives, elle avait son héritage qui était limité. Pourquoi? Parce que ceux avec qui Dieu travaillait étaient limités. Mais la nouvelle alliance, celle que nous avons avec Christ, elle est illimitée et elle est pour des biens supérieurs parce que celui qui nous a porté cette nouvelle alliance, il est supérieur. Ok? Vous voyez un peu? Donc, je vous encourage à explorer toutes ces zones-là. Et l'apôtre Jean, il parle dans son évangile, dans son épître, des mots qui reviennent. Parmi les mots qui reviennent, celui que j'aime bien, c'est le témoignage. Et il y en a encore la vérité. Il parle aussi de la vie. Il parle aussi de la lumière. Okay? Ça, ce sont des thèmes centraux, des thèmes principaux de l'apôtre Jean. Il aime la vie. Voilà pourquoi il parle de Jésus qui est la vie. Dans Jean, le chapitre 6, et il le compare au pain de vie. Le Jean chapitre 8 et chapitre 9, il parle de Jésus comme étant la lumière. Et on retrouve aussi dans son épître le premier chapitre, et même le deuxième, plutôt le premier chapitre où il parle de la lumière, mais aussi de la vie. Et c'est intéressant maintenant, dans l'épître de Jean, les chrétiens, il les appelle parfois frères, sont appelés aussi brebis. Jean chapitre 10, les chrétiens sont appelés brebis.
Les chrétiens sont appelés aussi des enfants. Là, nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. Et un autre terme qu'il emploie pour parler des chrétiens qui est intéressant, vous l'avez peut-être jamais pensé, jamais entendu, mais moi je l'ai découvert ce matin, c'est celui ou ceux qui triomphent. Un chrétien est celui qui triomphe. Regardez avec moi à partir du verset 3, 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu, d'ailleurs je peux même rajouter le chrétien est aussi appelé celui qui est né de Dieu. Et c'est là que vous pouvez vraiment remarquer une nette différence. C'est que quand quelqu'un peut se prétendre être chrétien, quelqu'un peut prétendre être chrétien, mais c'est difficile de prétendre d'être né de Dieu. Parce que être né de Dieu, ce n'est pas une adhésion, ce n'est pas un exercice. Un exercice. Si je prétends être chrétien, je peux facilement soudoyer tout le monde. Ce que je veux faire, c'est que je vais présenter ce que les gens peuvent voir. Je veux présenter l'extérieur. Mais celui qui est né de Dieu, il présente ce qui est intérieur. Le processus de la transformation qui s'est opéré n'est pas un processus extérieur, mais plutôt intérieur. Parce que Jésus dit à Nicodème, Jean chapitre 3, il dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Et on voit bien, on comprend bien quand vous lisez la pensée de l'histoire, que Nicodème n'était pas encore né de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à percevoir la vérité dans les mots simples qui sortaient des paroles de Jésus. Par contre, celui qui est né de Dieu, il peut comprendre le langage spirituel. C'est ainsi que Paul dit, nous utilisons un langage, je sais pas si... J'espère que j'emploie le bon texte. Il dit, nous utilisons un langage terrestre pour parler des choses spirituelles. Ça veut dire, nous prenons des images, des images au fait terrestres pour parler des vérités spirituelles. Et Jésus a pris un langage terrestre pour parler d'une vérité spirituelle à Nicodème. Nicodème n'a pas compris. Pourquoi Nicodème n'a pas compris? Parce qu'il n'était pas né de Dieu. Pour dire que celui qui est né de Dieu peut comprendre le langage de Dieu. Et je peux même aller plus loin. Voilà pourquoi nous comprenons le langage du Saint-Esprit. Même quand nous pouvons ça peut prendre du temps, nous arrivons à comprendre ce que l'Esprit veut dire. Et le chrétien, si je reviens dans mon texte, c'est celui qui naît de Dieu. C'est très bien ce que tu petit accompagnement. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Le chrétien est celui qui est né de Dieu. Le chrétien est aussi celui qui triomphe. Et regardez, celui qui triomphe. Et regardez ce que Jean dit. Alors, verset 4. Verset 4. Non, plutôt verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Le chrétien est celui qui est né de Dieu. Le chrétien, il est appelé aussi celui qui triomphe. Donc, je suis celui qui triomphe. Et l'idée du triomphe renvoie à une vie victorieuse. Sûrement, vous avez déjà entendu parler de prédications sur la vie victorieuse. Non? Un chrétien victorieux. Comment vivre une vie chrétienne victorieuse? Comment vivre une vie chrétienne victorieuse renvoie simplement à la stratégie ou comment je peux tous les jours de ma vie vivre une vie chrétienne victorieuse. Ça commence déjà par comprendre que je suis dans la victoire. Ça commence déjà par comprendre... je veux dire quelque chose ici. La plupart, je dirais même 90%, ok, de l'expérience chrétienne, 90% de l'expérience chrétienne commence par la compréhension de ce que Christ a fait. L'expérience commence par la compréhension. C'est pour cela, vous allez voir que les disciples, ils ont passé du temps à enseigner, à expliquer les Écritures. À expliquer. Parce que dans une bonne compréhension, vous avez pratiquement fait la majeure partie du travail.
Et l'on constate aussi, lorsque quelqu'un, on a des problèmes. Dans les suivis qu'on fait avec des gens, deux fois, il suffit simplement de bien expliquer, le problème est réglé. Et deux fois même, dans le cas de la délivrance, une bonne compréhension de la doctrine, vous avez fait 70% de cas, plutôt du travail. 70% du travail. Pourquoi? Parce que la bonne compréhension, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit la foi dans ce que l'on a compris. L'acceptation, l'adhésion. Et puisque la personne elle-même, elle a la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Puisqu'elle a la foi, elle espère à ce qu'elle est en train de croire. Et je me donnais quelque chose, vous savez, par rapport à la peur. La peur, c'est quoi? La peur, c'est aussi le fait de croire que ce que vous êtes en train de craindre va s'accomplir. Voilà pourquoi vous avez peur. Parce qu'en fait, derrière ça, vous avez la foi. Vous avez la foi que ce que vous craignez va s'accomplir. Du coup, en fait, c'est la foi. Mais cette foi en quoi? Cette foi a un mensonge. Mais maintenant, la foi, du coup, à la vérité fait quoi? Elle produit l'espérance, la victoire, la joie. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est libératrice. Si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. En quoi et comment? Comment Jésus nous a affranchis? Simplement par la vérité. Jésus nous a affranchis par la vérité. Et c'est la vérité qui libère. Mais quelle vérité nous a-t-il dit? Quelle vérité Christ nous a dit pour que nous soyons affranchis? Camara, c'était. Quelle vérité Jésus vous a-t-il dit pour que vous soyez affranchis? La vérité que vous êtes pécheur, la vérité que vous n'aviez pas Dieu, mais que lui, il est venu pour vous, pour que vous puissiez la voir. Jean chapitre 16, versets 8 à 11. Lorsque le consolateur, l'esprit de vérité viendra, il convaincra le monde, il convaincra Jean-Marc de péché. Quel péché Jean-Marc a? Ah, j'aime bien comment je suis en train de couler. Quel péché? Plein. On va continuer, je reviens. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean, chapitre 5, verset 5. Alors regardez mon texte. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau, du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Non, l'apôtre Jean, il a une manière d'écrire. C'est beau, c'est succulent. It tastes good. C'est du miel. C'est du miel. Verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et ces 3 sont un. Ça veut dire ils sont d'accord. Les 3 qui rendent témoignage. Le Père, la parole, on voit déjà Christ. Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Il dit, les 3 rendent témoignage et ils sont d'accord. D'accord sur quoi? D'accord sur le Fils. Verset 8. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. Oh, c'est intéressant ça. Il parle premièrement d'un témoignage céleste, mais aussi d'un témoignage terrestre. Le témoignage terrestre, qui sont ceux qui sont d'accord sur la terre qui rendent témoignage? Il y a l'esprit, il y a l'eau et il y a le sang. Vous voyez d'où est sorti mon thème. Et les 3 sont encore d'accord. La puissance de l'unité, la puissance d'être d'accord. L'une des choses qui fait la force des 3 personnes de la Trinité, c'est parce qu'ils sont tous d'accord. Et l'on constate aussi, Jésus dit, ils verront que vous êtes mes imitateurs, que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimez. Derrière l'amour, généralement quand il y a l'amour, il y a l'unité. Et généralement quand l'unité est là, l'unité appelle l'amour et l'amour appelle l'unité.
Et c'est pour cela, les trois personnes de la Trinité sont... Le lien qui les unit, c'est le lien de l'unité, de l'amour. L'amour et l'unité. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. L'Esprit aime le Fils, l'Esprit aime le Père. Et le Père aime l'Esprit. Voilà pourquoi il nous jalouse, parce qu'il nous a donné ce qu'il aime. C'est écrit même dans la Bible. Dieu nous aime, Dieu nous jalouse parce qu'il a déposé en nous le trésor, son précieux trésor, le Saint-Esprit. Et là, l'apôtre Jean dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, le sang et l'Esprit. Encore une seconde fois. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut? Ça veut dire. Déjà, dans le contexte du chapitre, le chapitre traite de la vie victorieuse, de la vie chrétienne victorieuse. L'un des thèmes phares de l'apôtre Jean, il parle de la vie chrétienne. Il parle de notre relation avec Dieu. Il parle de la transformation, ce qui s'est passé lorsque nous avons rencontré le Seigneur. Et du coup, pour que cette foi maintenant soit victorieuse, pourquoi je dis que ce chapitre parle de la foi victorieuse? Parce que, juste au début, les 5 premiers chapitres, les 5 premiers versets, il dit « Celui qui triomphe, ce qui triomphe de de ce monde, c'est votre foi. » Mais cette foi-là, la foi dont il parle, ce n'est pas la foi de faire des miracles. Ce n'est pas la foi du don, 1 Corinthiens 12. Okay? C'est la foi dans le Seigneur. Jean veut dire que s'il y a un niveau supérieur dans ce monde, c'est le fait de croire en Christ. Et vous pouvez le constater. Si la foi était aussi facile que tout le monde puisse accéder quand il veut, tout le monde allait accéder à la foi. Coronavirus allait produire plus de 2 milliards de chrétiens en l'espace d'un mois. Pourquoi? Parce que les gens se seront vraiment rendus compte à un moment donné que c'est fou quand même ce qui se passe. Il y aurait eu peut-être quelque chose. Si la foi était facile, on n'aurait peut-être pas parlé d'un nombre aussi croissant des chrétiens persécutés. Et l'apôtre Jean, il dit, ce qui triomphe du monde, ça veut dire ce qui rend victorieux l'esprit du monde. Ça veut dire ce qui permet, en fait, ce qui vous fait sortir du monde, c'est votre foi. Et maintenant, il explique un peu le processus de cette foi. Le fait de croire dans le Seigneur. Le fait d'être appelé... Ça va, Marc? Le fait d'être appelé à connaître le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ce qui se passe derrière, pour que cette foi soit victorieuse, c'est parce qu'il y a des éléments. Il y a des témoins qui viennent rendre cette foi victorieuse. Je répète, ce chapitre nous parle de la foi victorieuse. Maintenant, comment est-ce que cette foi est victorieuse? C'est parce qu'il y a des témoins, et il en cite 3. Des témoins dans le ciel, mais aussi des témoins sur la terre. C'est parce que ces témoins rendent un témoignage dans nos cœurs que notre foi est victorieuse. Qu'est-ce qu'il veut dire en parlant du coup l'eau, le sang et l'esprit? L'eau renvoie au baptême de Jésus. L'eau renvoie au baptême de Jésus. Et la chose la plus importante maintenant, lors du baptême de Jésus, c'est ce qui se passait. Vous connaissez le baptême de Jésus. Vous lisez le jumeau de ce texte, les jumeaux en fait de l'histoire du baptême de Jésus, c'est Matthieu et Luc. Matthieu chapitre 3 et Luc chapitre 3. Pratiquement les mêmes versets. Ok? Bien entendu, là nous sommes dans la Bible française. C'est l'interprétation, la traduction. Ok? Donc, c'est pour cela que je parle, on a cette similitude, je pense que c'est une similitude, c'est une similitude qui est du hasard. Les chapitre 3 dans Matthieu, à partir du verset 16 à 17, et
chapitre 3. Chapitre 3 dans Matthieu, à partir au verset 16. Et Luc, chapitre 3, à partir du verset 20. Qu'est-ce qui se passe lors du baptême de Jésus? Il se passe que le Père témoigne et l'Esprit témoigne. Arrêtons-nous un peu et posons-nous la question. Alors si le Père et l'Esprit n'avaient pas témoigné? Première question. Deuxième question qu'on peut se poser aussi dans l'étude. Pourquoi le Père et l'Esprit devaient-ils témoigner? En quoi ce témoignage est important dans notre lecture? L'apôtre Jean, dans son évangile, nous donne une réponse. Il dit que moi, je suis venu rendre témoignage à quelqu'un que je ne connaissais pas. Kamanaru Salama. Attendez. Jean le Baptiste, c'était le cousin de Jésus. Il ne connaissait pas la mission spirituelle de son cousin. Il ne connaissait pas, si je peux dire, le cousin dans la chair, plutôt dans l'esprit. Mais il connaissait le cousin dans la chair. Ça devient intéressant. Jean ne connaissait pas le cousin dans l'esprit. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas la révélation du Messie. C'est ce qu'on peut voir lorsque Jésus dit à Pierre, Matthieu chapitre 16, que ce que tu as dit, ce n'est pas la chair et le sang. Jean, le Baptiste, bien que prophète, dans la chair et le sang, plutôt dans l'esprit, il ne connaissait pas Christ. Il ne connaissait pas le Messie. Alors il fallait que Dieu l'aide pour qu'il puisse reconnaître le Messie. Et le signe, le symbole que Dieu lui a donné pour la reconnaissance du Messie, il fallait que l'Esprit repose sur lui. Ça veut dire l'autorité. L'Esprit est venu habiter. Et l'une des l'expérience, la particularité, je peux dire, du baptême de Jésus, c'est le témoignage de Dieu le Père et le témoignage de Dieu le Fils. Je vous lis dans Matthieu 3, 16 à 17. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17, et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a voulu avec plaisir témoigner que celui-ci est mon Fils bien-aimé. J'ai réfléchi rapidement, je me suis posé la question, est-ce que toutes les personnes qui étaient à ce moment-là, qui ont participé, qui ont vu Jésus aussi, le candidat Jésus, comme lorsque vous suivez The Voice, lorsque vous suivez Top Chef, lorsque vous suivez les émissions avec des différents candidats, Jésus aussi était un candidat qui est venu dans le ministère de Jean-Baptiste, le ministère de son cousin. Il est venu aussi conduit par l'Esprit. Ok? Il est venu et il s'est fait baptiser. Je me suis posé la question, est-ce que les gens tout autour ont aussi entendu cette voix qui a parlé? Peut-être. Ils ont entendu cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Dieu a dirigé, a confirmé son témoignage. Il a fait connaître le témoignage spirituel qu'il avait sur Christ. Voilà pourquoi je peux définir la vie chrétienne où le fait de se convertir, de croire en Dieu, c'est de recevoir dans son cœur le témoignage de Dieu. Dieu lui-même qui te parle et te dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoute-le ». Et toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu ce témoignage-là, ils sont dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent le témoignage de Dieu. Alléluia. L'eau renvoie au baptême et le baptême, dans le baptême de Christ, voilà ce témoignage puissant. Deuxième chose, on a le sang. Le sang renvoie à la mort de Christ.
Le baptême de Jésus signifiait quoi? L'identification. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? C'est la question qu'on peut se poser. Jésus s'est fait baptiser parce que derrière le baptême, dans la symbolique, le Seigneur était en train aussi de parler de sa mort. Il nous emmenait dans sa mort et il ressuscitait avec nous. Oh! Il était en train de mourir avec nous et il nous emmenait à la vie avec lui. Pour cela, j'aime l'apôtre Paul. Je parlerai cela un jour. Comprendre, on va lire tous les épîtres de Paul et on va explorer comment est-ce que Paul comprenait la vie nouvelle, la vie chrétienne. C'est riche de voir, d'étudier les paroles, les expressions de Paul concernant la vie chrétienne. Une fois, je me suis arrêté, je me suis dit, mais non, Paul, il avait compris quelque chose derrière la vie nouvelle en Christ. Qui dit une vie nouvelle, c'est qu'il y avait une vie ancienne qui conduisait au péché. Et la nouvelle conduit à la vie. Je disais que le sang, quant à lui, renvoie à la mort du Fils de Dieu. On voit par exemple dans Matthieu chapitre 27, le verset 54, que le centenier, il a vu. Matthieu 27 nous parle de la crucifixion de Jésus. Lorsque Jésus était crucifié, qu'il est mort, il est dit que le tremblement, il y a eu un tremblement. Et lorsqu'il y a eu un tremblement, il est dit que les centeniers et quelques personnes qui étaient là, ils se sont dit, waouh, celui-ci était réellement le Fils de Dieu. Pourquoi ont-ils fait le lien à ce moment-là que celui-ci est le Fils de Dieu? Est-ce à cause du tremblement? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le tremblement qui produit au fait ce témoignage? Non, c'est au-delà de ça. Dieu est venu témoigner. Derrière la mort de celui qui était peut-être considéré chez certains comme un simple homme, derrière sa mort, il y avait un témoignage. Et Jean dit, les trois sont d'accord. L'eau, le sang. Alors la question maintenant est de savoir comment la mort de Jésus rend-il témoignage à sa divinité? Comment la mort de Christ rend témoignage à la divinité de Christ? J'ai noté quelques éléments. Premier élément, la mort de Jésus rend témoignage à sa divinité parce que la mort de Jésus démontre, ou plutôt par la mort de Jésus, plusieurs implications spirituelles en découlent. Il y a des conséquences spirituelles. La mort de Jésus, ce n'est pas simplement la mort, mais il y a des conséquences spirituelles. Et d'ailleurs, nous sommes dans la semaine pascale. Nous entrons dans la semaine pascale. Le vendredi prochain, ça sera le vendredi saint. Là, si vous essayez de vous mettre un peu, vous revenez à l'époque de Jésus, là aujourd'hui, Jésus il est encore tranquille. Les persécutions sont là, mais il est encore tranquille. Le jeudi, le vendredi, ça commence à être chaud. Hein? Au début de la semaine, ça commence à être chaud. Peut-être que Judas est arrivé vers le mercredi ou le jeudi soir. Et peut-être que Jésus, il avait prié, c'était le mercredi soir au mont Olivier, où c'était soit mercredi ou jeudi. J'essaie juste de vous mettre ça un peu dans le calendrier. Une souffrance qui est partie, qui a commencé peut-être mercredi, il est mort vendredi. Et il est ressuscité le dimanche. Il est ressuscité en apportant un beau soleil spirituel. Il n'y avait peut-être pas du vent. C'était un soleil sec. On était tous en t-shirt. C'était une blague. Les implications spirituelles qui découlent de la mort de Jésus. Par exemple, le pardon des péchés. L'eau et le sang témoignent. Le pardon des péchés. L'alliance nouvelle, deuxième chose. L'accès à Dieu, troisième chose.
Une justice pour tous. Quatrième chose, je vous en donne seulement 4. En quoi la mort de Jésus témoigne de sa divinité? Parce que derrière sa mort, il y a des implications. C'est pour cela la Pâque, elle est profondément et particulièrement spirituelle, très puissante. Une fête chrétienne qui est le socle de la foi. Au centre de la vie chrétienne, il y a la mort de Christ. Il y a l'expiation, le fait qu'il y a quelqu'un qui a pris la place des autres. Et il n'a pas simplement pris la place pour prendre la place. Par le fait qu'il a pris la place, par le fait qu'il il se place comme responsable à notre place, prenant la sentence à notre place, nous obtenons des choses. C'est ce qu'on appelle la substitution. À la place qu'il y ait Jean-Marc à la croix, à la place qu'il y ait Jean-Marc qui prend des clous, il y a Jésus qui a pris les clous, qui a porté Jean-Marc. Et du coup, ce que Christ obtient, Jean-Marc l'obtient. Et c'est ce qu'on appelle le processus, plutôt le principe de l'identification. Et c'est ce qu'on voit dans le Lévitique, lorsqu'ils approchaient pour offrir des sacrifices. Les personnes qui apportaient leur sacrifice mettaient la main sur l'animal plutôt qui devait se faire égorger. Il mettait sa main, ça veut dire il s'identifiait à cet animal qui était égorgé à sa place. Cet animal représente Christ. Et comment est-ce que moi, spirituellement, je m'identifie, je mets ma main sur Jésus, je mets ma main sur Jésus par le moyen de la foi. C'est par le moyen de la foi que j'ai mis ma main sur Jésus, que je me suis identifié à lui. Voilà pourquoi nous disons haut et fort que je suis mort avec lui. L'apôtre Paul, Romains chapitre 6, il dit « Nous sommes morts au péché ». Quant au péché, nous sommes morts. Vous considérez-vous comme des hommes morts au péché? Ça, c'est une vérité biblique. Troisième chose, l'eau, le sang, il y a l'esprit. Et l'esprit, bien évidemment, c'est le Saint-Esprit. Lui aussi est d'accord. Le témoignage de Jésus dans nos cœurs repose sur ces trois vérités. L'eau, le sang et l'esprit. En tout cas sur la terre. Dans le ciel, on a le Père, on a le Fils lui-même et on a l'Esprit, encore une fois de plus. Le Saint-Esprit, il a témoigné, il a attesté de l'identité de Christ depuis sa naissance. Nous lisons dans Luc chapitre 1, verset 35, l'ange qui dit à Marie, « L'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi et tu seras enceinte. » Et on voit tout au long du ministère de Jésus comment le Saint-Esprit a attesté. C'est pour cela qu'on peut voir dans l'évangile de Marc que cette femme, à la perte de sang, elle pouvait se dire en elle-même, « Si je puis seulement toucher, le bord de son vêtement, je serai guéri. » Pourquoi elle a pu se dire en elle-même? Souvent, quand on lit ce passage, on croit qu'elle se l'est dit vraiment par sa propre force. Non, il y a quelqu'un qui est venu chuchoter dans son cœur et lui a rendu capable non simplement de croire, c'est ça? L'a rendu capable non simplement de croire là où elle est, mais aussi de se déplacer jusqu'à toucher le bord de son vêtement. C'est ça la foi. Et c'est aussi l'image de la conversion, l'image de la transformation. J'accepte de quitter là où je suis et d'aller vers celui qui m'a sauvé. C'est ce qui s'est passé. Lorsque la parole a touché nos cœurs, nous avons accepté de laisser notre ancienne vie. Et c'est pour cela qu'on a toujours l'impression que nous avions accepté Christ. Non. Il y a le témoignage qui est venu sur nous, nous rendant capables de... Le témoignage de Dieu nous a rendus capables. L'eau, le sang
et l'esprit. Deux avantages pour terminer. Deux avantages que l'eau, le sang et l'esprit nous donnent. Par rapport à Jean, nous avons la garantie d'une vie chrétienne victorieuse. C'est ce que Jean appelle le triomphe. Le témoignage de ces trois témoins, l'eau, le sang et l'esprit, ou le Père, la parole et l'esprit, nous garantit une vie chrétienne victorieuse, une foi victorieuse. La foi victorieuse, la vie chrétienne victorieuse, c'est la compréhension, c'est lorsque vous êtes de plus en plus, lorsque nous sommes de plus en plus stables dans ce que Dieu a dit sur Jésus, dans ce que le Saint-Esprit nous dit sur Jésus, dans ce que nous comprenons et nous vivons avec Jésus. La vie chrétienne victorieuse, c'est cette stabilité en ce que nous savons, cette stabilité en ce que nous avons reçu. Christ. Deuxièmement, la vie victorieuse, deuxièmement, l'avantage que l'eau, le sang et l'esprit nous octroient, c'est le barrage face au mensonge. Parce que l'esprit du mensonge va faire quoi? L'esprit du mensonge va venir contredire le témoignage de l'eau, du sang et de l'esprit. Et quand vous lisez la suite à part de ce texte, 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 10, plutôt à partir du verset 9, et même quand vous lisez le chapitre 4, lorsque l'apôtre Jean dit « L'esprit de l'Antichrist, c'est quoi ?» Si je vous pose la question, l'esprit de l'Antichrist, c'est quoi? À chaque fois que vous voyez une opposition contre Christ, cette opposition va généralement toucher soit la divinité de Jésus, soit l'humanité de Jésus. À chaque fois que vous avez une opposition sur Jésus contre Christ, cette opposition va toucher la divinité ou l'humanité. Dans une religion, on va vous dire Jésus, il est simplement un prophète. On a touché l'humanité, on reste sur ça. On ne peut pas le pousser plus loin. Or, vous et moi, vous savez, je vous donne rendez-vous, je vous rappelle le 19 mars, Jésus est plus qu'un prophète. Si vous m'avez bien entendu. Ok? Ou soit, l'esprit de l'Antichrist, l'esprit du mensonge, va nier la divinité de Christ, pour dire qu'il est... On va limiter au fait. On va limiter. Il ne peut pas être Dieu, quoiqu'il a fait des choses extraordinaires. Alors l'apôtre Jean, pour mettre les choses au clair, il dit, il y a un témoignage qui est plus grand. Et Jésus pouvait s'adresser de cette manière-là aux pharisiens, lorsqu'il dit, moi, je ne reçois pas les témoignages des hommes. Il dit, parce que mon témoignage, il est plus grand. Mon témoignage est plus grand. Pourquoi mon témoignage est plus grand? Parce que celui qui rend témoignage de mes actions, c'est celui que vous appelez le Père. Mais comment se fait-il vous appelez Dieu votre Père et vous n'arrivez pas... Oh, vous voyez un peu? Comment se fait-il vous appelez Dieu votre Père et vous n'arrivez pas à apprécier mon témoignage? Il y a un problème, c'est incohérent. Il leur a dit, Abraham m'a connu. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Oh non, tu as fait une faute là. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Et Jésus recevait un témoignage du Père. Voilà pourquoi il était tranquille, bien dans ses bottes. Moi je suis bien dans mes claquettes. Ok? Il recevait un témoignage plus grand. Deux importances, une vie chrétienne victorieuse, un triomphe total. Deuxièmement, un remède contre l'esprit du mensonge.
terrasse, qui fait du mal, qui nous met complètement dans l'embarras, pas dans l'embarras, mais dans la disponibilité. On ne sait plus trop. Est-ce que vraiment ce à quoi on croit, c'est vrai? Je sais, je me rappelle, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça, quelques années, 2 ans ou 3 ans après ma conversion, ouais, je crois, en espace, pendant 3 mois ou 6 mois, je ne sais pas, je me posais la question si réellement j'étais converti. Je n'avais pas fait des choses bizarres, rien du tout. Mais c'est tout d'un coup, c'est venu de manière sombre. À chaque fois, en plus j'allais à l'église, je servais, mais je me dis, mais est-ce que vraiment ce qui s'est passé à mes 11 ans, c'était vrai? Des esprits noirs ont envahi, des pensées sombres ont envahi. Ça m'a tellement tourmenté. Alors vous allez me poser la question, comment est-ce que j'en suis sorti? Je m'en suis sorti, je ne me rappelle même plus. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Je crois que parmi les choses que j'étais en train de me rappeler, c'était simplement l'expérience. Comment c'est arrivé? T'as résisté? Oui, j'ai résisté, mais au fait, c'est comme si on me disait, tu crois vraiment que ta conversion, elle était vraie? Tu crois vraiment que ta conversion, elle était vraie? Tu crois vraiment? Non. Simple comme ça. Non, non, non. Et du coup, c'est pas que je remettais en cause, mais quand j'ai commencé maintenant à y penser, je me suis dit, non, c'était Dieu. Non, c'était Dieu, c'était Dieu, c'était Dieu. Je me rappelais simplement de la circonstance, des événements, juste de la pureté des choses et de ce que je vivais après. Et c'est parti comme ça. Jusqu'à aujourd'hui. Ça ne reviendra même plus. Parce que le témoignage, j'ai fait référence au témoignage de Dieu. Que Dieu vous bénisse.